Moi, ce que je vous propose, c'est une solution qui va régler le problème. Il y a trop de plastique, on peut utiliser la chirurgie plastique. Faut simplement prendre l'océan de plastique, le transformer et devenir les humains esthétiquement parfaits. Physiquement, sur 10, tu me donnes combien? 8 sur 10. Martin, Je vais dire 8 sur 10. selon toi, est-ce qu'on aurait besoin de chirurgie plastique? Oui. Oui? Au niveau de la poche. L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Martin Lauzon, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Charlot Touzel, Pascal Marino, Coucou. Martin Lauzon, merci énormément d'être de retour cette semaine. L'ultime. C'est un privilège d'avoir été avec vous cette semaine parce qu'on se quitte pas juste toi et moi, Martin, vu que c'est ta 4e semaine, mais Pascal et Charlot, vous avez été là dès le jour 1. Merci d'avoir été présents. Le thème d'aujourd'hui, la gestion des déchets. Oh! Qu'est-ce qu'on fait avec ces J'allais deux-là? dire avant, juste un peu plus rapide. Allez! Hey, vous êtes tellement baisés que moi j'y ai pensé avant qu'il pose la question. Je vais vous poser des questions sur les déchets. D'accord. En commençant par toi, Charlot. Ah, fuck you, aussi. Tu te promènes à Châteauguay, tu te promènes à Rive-Sud, tu te promènes à Montréal. Est-ce que tu trouves que le Québec, c'est un endroit qui est généralement propre? Non, à partir du moment où tu te concentres un peu, tu trouves un peu des déchets un peu partout. Là. C'est très sale. Là. C'est sale. Surtout dans le fleuve. Le fleuve est répugnant. C'est épouvantable. Et toi, Pascal, Oui. comment tu dirais que tu gères tes déchets? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'assure de beaucoup recycler ou de composter? Ouais, là, je trie le plus possible Ouais. mes affaires. Puis même que j'ai commencé à faire chez nous mon propre lait de noix. OK. Fait que comme ça, j'ai pas besoin d'acheter des cartons à chaque semaine, je fais juste le faire par moi. Je comprends pas. C'est ton lait? Ben, tu sais, au lieu de, mettons, du lait d'amande, au lieu de l'acheter en carton, Ouais. je le fais moi-même. Elle se lève à 5 heures, s'en va travailler les noix, les amandes. Et leurs petits pis, là, c'est pas évident, là, Ouais. les petits pis d'amande, là. Martin, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui est plus consommateur ou plus quelqu'un qui garde les mêmes choses jusqu'à la limite de leur vie? Oh. M'en pose une bonne. Ah! C'est quoi ça? Ça dépend à quoi, je dirais. OK. Mettons, le poulet. Les relations. Le poulet, ça, je garde pas ça trop longtemps. Quand c'est tout bon, je jette ça. C'est bon. Je suis pas un grand consommateur en termes de cossin. C'est notre dernière semaine pour régler les problèmes. Donc, c'est la dernière fois que je vous explique les règles. 8 minutes Oui. pour trouver une solution à un problème de nature existentielle. Oui. 2 minutes pour en faire la présentation juste ici. 2 minutes de questions et une évaluation sur la créativité de vos réponses et la qualité de votre présentation. Vous avez seulement droit au matériel qui vous a été fourni, c'est-à-dire le papier et les crayons et une bouteille de Gatorade pour Martin. Oui. Yeah! Pour s'échauffer, on va commencer avec un problème personnel plutôt que existentiel. Le voici. Je suis au cinéma dans une salle pleine. Mon cellulaire se met à sonner sans arrêt et je n'arrive pas à le trouver. Je laisse 8 minutes pour trouver une solution à ce problème. Dès maintenant. Je vais pas souvent au cinéma. C'est juste parce que je préfère attendre qu'il sorte puis que je puisse le regarder chez moi puis justement ne pas risquer à être dérangé par ce genre de truc-là. Quand je vais au cinéma, c'est que je suis trop impatient d'aller voir un film. Et souvent, la salle est pleine. Puis on dirait que les gens, une fois que la salle est pleine, sont plus propices à faire attention. Puis probablement que c'est probablement des cinéphiles eux autres aussi. Parce qu'ils veulent aller voir rapidement le film. Donc, ils sont probablement plus respectueux. Les fois où ça arrive, c'est souvent quand je vais voir un petit film au cinéma, qu'il n'y a pas grand monde dans la salle. On dirait que c'est là que les gens sont comme... Ils s'en foutent un peu plus, puis ils font moins attention. Ouais, ça me gosse, là. C'est comme, hey, ça vient pas juste d'arriver, les cellulaires sur la terre, là. Ça fait genre vraiment longtemps. Fait que
Ferme-les, là, ton asti de sel, là. Genre, en plus qu'ils le disent dans l'annonce au début, ils passent un message. En fait, j'aime quand même y aller au cinéma. C'est juste que genre, c'est pas quelque chose que... C'est pas naturel pour moi. Genre, on va écouter un film. Je suis pas un gars qui écoute bien les films, ça. Ouais. Est-ce que tu dirais à ce moment-là que t'es sous-qualifié pour régler ce problème-là ou t'as envie de... Oh non. Ça n'enlève rien à mes qualifications. Je suis capable de me transposer dans l'état d'esprit de quelqu'un qui adorerait être au cinéma. Parfait, le temps est écoulé. Je vais commencer par Charlot. Yes! Charlot. Donc, ben... Parfait. Charlot, je suis curieux d'entendre ta solution. Tu as 2 minutes à partir de maintenant. Mise en situation. Je rentre dans une salle de cinéma. Je m'assois dans la salle de cinéma. T'es debout. Il meurt à la fin! Donc, ce que j'ai essayé d'exprimer lors de ce mini-sketch, c'est de changer le problème. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer un spoiler. Le spoiler du film qu'on est en train d'écouter. Donc là, Le Pont de Terabithia, c'est le film que j'ai choisi dans le sketch, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, tu cries le spoiler. Donc, ce que tu fais, c'est que tu t'assures toujours d'aller voir avant d'aller voir le film. Tu vas voir le script complet du film sur Internet juste avant. Bon, peut-être que ça va brumer ton expérience de toi lorsque tu regardes le film. Cependant, tu vas pouvoir détourner l'attention du problème, qui est le téléphone qui sonne. Et là, les gens vont être fâchés pour d'autres choses. Mais là, après ça, on réglera ça une autre fois, ce problème-là, tu sais. Mais on n'est pas là pour d'autres problèmes, on est là pour ce problème-là, qui est le téléphone C'est vrai. qui sonne. On fait quoi dans l'optique qu'on n'a pas de téléphone cellulaire? Comment on fait, je pense? À ce moment-là, ben, il n'y a pas de problème. Moi. OK. Yes, Pascal? Dans l'optique qu'on n'a pas accès à Internet, par exemple, je suis en camping et tout d'un coup, il se met à pleuvoir, puis là, je fais comme, ah, c'est vraiment plate, bon, ben, on va tout dans une ville pas loin, puis on va au cinéma, et là, pouf, ben là, vous pouvez pas. Puis même dans la ville pas loin, il n'y a pas de Wi-Fi? Non. Ben là, le problème en ce moment-là, c'est qu'est-ce que tu fais là, en fait, là, tu sais. OK, les questions sont terminées. Merci. Martin, ça va être à ton tour. OK. Martin, 2 minutes pour ta présentation à partir de maintenant. Mise en situation. Je m'assois. T'es pas assis, t'es debout. Cette situation n'arrivera plus jamais grâce à ma solution, en fait, qui est très simple. Une boîte à sel. Tu calisses ton cellulaire dans la boîte à sel au début du film. Merci énormément, Martin. 2 minutes de questions. Dans une situation où, je sais pas, il y a une boîte à sel, là, tout le monde met leur sel dans la boîte, et que tous les téléphones se mettent à sonner dans la boîte à sel. Oui. Ça risque de faire un vacarme, là, sans précédent. J'y ai pensé. Premièrement, la boîte à sel est insonorisée. Deuxièmement, si plus de 16 cellulaires sonnent en même temps, tout explose. Et en plus, ça fonctionne avec le film qui joue. T'as pensé à tout. OK, vas-y. Mais je vois sur le croquis là qu'il y a cadenas sur la boîte. Oui. Qui détient la clé du cadenas? Monsieur Odéon. Et, OK. Et si jamais il y a une urgence et quelqu'un a besoin de quitter là, très rapidement, là, il a besoin de son cellulaire, où est-ce qu'on trouve Monsieur Odéon? À côté de la boîte. Je le vois pas, ça. Ouais, c'est parce qu'il est comme là. Il peut pas être trop proche, la boîte. Parce que si ça explose, lui, il veut avoir la chance de... Je comprends. Oui, Charlot? Moi, c'est par rapport au banc T.
Au banc, non, c'est etc. C'est juste écrit pour la... Ok, puis les points, est-ce que c'est vraiment des points au sol ou c'est comme des barres puis il faut s'asseoir sur la Non, barre? c'est une bonne question. Je suis content que tu en parles. C'est pour les aveugles. Ah, c'est du braille! Ils vont marcher à terre. Avec ça. Ok, c'est comment Bravo, bravo. Bravo. Merci beaucoup pour la démonstration, Martin. Merci pour vos questions. 2 minutes pour ta présentation, Pascal, dès maintenant. Si jamais ton sel sonne au cinéma encore en 2023, c'est à un moment donné, Chris, comme c'était le slogan de mon événement. À un moment donné, Chris, ça va faire. C'est donc un siège choc. Un siège muni de détecteurs qui, au niveau sonore et vibration, s'il ressent la vibration d'un cellulaire ou le son d'une sonnerie, va émettre des chocs électriques aux spectateurs dans la salle. Et si jamais ça s'étire, on va ajouter à ça des speakers au niveau des oreilles, ce qui fait que pour le restant de la projection, la personne qui n'a pas éteint son cellulaire va être obligée d'entendre des vieux épisodes de Virginie tout en regardant le film. Et finalement, on va même aller avec des menottes aux mains et qui obligera le spectateur à rester jusqu'à la fin du générique. Pour les gens comme moi qui ont aucune sensation physique, qui peuvent avoir aucune douleur, serait-il possible, je te donne une proposition en fait que je te donne là, par ma bonté simplement. Les petits speakers, ils pourraient-tu faire un petit peu de la violence psychologique? Est-ce qu'on pourrait intégrer... En fait, du moment que la sonnerie de ton téléphone, c'est la tune Baby Shark, on va aller vraiment là, au niveau de la violence psychologique. Ça s'appelle le chaise sock. OK? Si ça s'appelle le chaise sock, OK? Il y a vraiment des... il y a des chaises partout dans le cinéma. C'est comme que des rangées de chaises sock. Oui. OK. Personne n'est épargné. OK. Là, c'est écrit choc sur le banc. Oui. Est-ce que ça va être ajusté pour être écrit sock? OK! Électrique. Merci beaucoup pour ces questions. Je vois ce que tu fais. C'est la 12e semaine Ouais. qu'on enregistre. Oui, Ça fait donc 12 semaines d'affilée qu'on résout des problèmes. Et je pense qu'on est tous en train de perdre la tête un tout petit peu. Ah, tu penses? Lentement mais sûrement, chaise sock en est la preuve la plus évidente. Par contre, étant donné que c'est la dernière semaine que vous avez pour vous prouver, j'ai l'impression que vous êtes aussi tous en mode 8 miles, dont Charlot, le premier à avoir mis sa capuche et à l'avoir prouvé. Charlot, t'es arrivé avec une mise en situation qui est une de tes plus grandes forces. Et ça a servi. Bonne imitation, bonne vibration. Tu ne joues plus. J'aime que tu aies amené un élément de subterfuge. Tu pouvais être malin. Transférer la concentration sur quelque chose de différent. J'ai aimé ça. Bon, c'est sûr que ça ruine le film et ça ruine l'expérience du cinéma au complet. Et ça, c'est peut-être la faiblesse. Par contre, architecture unique, des sièges. Des sièges carrés mêlés à des sièges ronds. Martin! Oui. J'ai aimé ta mise en situation. Oui. C'est ta meilleure force. Bonne imitation, bonne vibration. Ah. C'est très concis, 45 secondes, pas plus, pas besoin de plus. Non. Ta solution, elle est simple, une boîte. Tu fous ça là-dedans, tu fermes, that's it. Ça pète, ça pète. Tu joues avec la peur efficacement. Puis très comme inclusif comme solution, des sièges en braille, tu t'assois sur tes... Oui, c'est pas bon. Toutes les Tu t'assois sur ton siège, tu vérifies la lettre avec les points par terre. Ouais, c'est bon. Pascal! Bonsoir. Chaise électrique. Merci de raviver une invention qu'on a perdue complètement depuis les dernières années. Générique de Virginie, t'es consciente des meilleures méthodes de torture. Voilà. Il n'y a rien de pire que Virginie, non. sans jusqu'au générique. Ça peut mener à la mort la plus atroce. Utilisation de la peur. Ouais. Même chose que Martin. Si j'ai à prendre en compte de façon générale toutes vos présentations, c'est Martin qui doit gagner, j'explique pourquoi. Il a utilisé la mise en situation de Charlot et la peur de Pascal. Combiner les deux donne la meilleure des solutions. Martin, félicitations pour ta victoire. Merci. La gestion des déchets. Nos habitudes de consommation sont à la source d'un problème qui en invite beaucoup d'autres. Les déchets dont on se débarrasse finissent trop souvent dans des dépotoirs dont l'effet polluant s'élève à 84 fois plus nocif que le CO2. Le grand vortex du Pacifique Nord, non étrange, je sais, mais c'est un amas de déchets qui couvre une surface marine de plus de 1,6 million de kilomètres carrés, auxquels s'ajoutent entre
1,15 et 2,4 millions de tonnes de plastique à chaque année. Chaque année. Ces déchets sur la Terre comme dans l'eau peuvent prendre jusqu'à 450 ans pour disparaître, tout en causant des problèmes qui pourraient avoir une plus grande durée. Tout comme l'héritage intellectuel que nous léguerons aujourd'hui les 3 plus grands esprits de l'Occident pour trouver une solution à notre problème. C'est la dernière fois que je vous le pose. Avez-vous des questions? Est-ce que t'es heureux? Oui. Je suis prêt à commencer. 8 minutes à partir de maintenant. En fait, ça fait 4 semaines que tu es avec nous. Oui. Je commence à avoir faim. Ça fait 12 semaines que tu es ici. C'est la toute dernière problématique à régler. Comment tu te sens? Nostalgique. Beaucoup de nostalgie. C'est la dernière fois que je m'assois ici avec toi. Fait que c'est sûr que c'est difficile, mais toute bonne chose a une fin, tu sais. Chaque semaine, il y avait quelque chose de nouveau, de le fun. Mais je dois avoir une mention spéciale à la stratégie de se torcher avec un rideau de douche. Puis de s'en mettre un petit peu comme moustache. Je trouve que c'est du génie. C'est là on a découvert un Charlot beaucoup plus nuancé, beaucoup plus stratégique, surprenant. Quelqu'un à qui j'avais aucun espoir. Puis quand il nous a sorti cette stratégie-là, sincèrement, j'ai été épatée. Puis je l'ai moi-même appliquée hier. Puis ça fonctionne. Ça pue, mais ça fonctionne. Je pense que j'ai jamais été aussi près d'être un grand décideur du monde, en fait. Là, t'sais. Je pourrais quasiment être président d'un pays en ce moment. Oui, je sens qu'au début, j'étais peut-être un petit peu trop... la première semaine, là, j'étais peut-être un petit peu trop loufoque. Mais là, j'ai commencé à redresser à la vis un petit peu, à être plus réaliste. Puis là, je remarque que le réalisme, c'est mon fort. Confessionnal! Merci tout le monde pour les confessionnaux! Parfait, le temps est écoulé. Je vais commencer avec Martin. Enfin, Martin, pour la dernière fois, quand t'es prêt, 2 minutes. Bonjour mes amis, mes collègues. Bonjour. Bonjour! Ah, bonjour! Bonjour. Je vous présente mon projet, en fait, qui est pour remédier au fait qu'il y a trop de déchets. Les gens vont maintenant, dorénavant, être dans l'obligation de compter le nombre de déchets qu'ils émettent dans une semaine. Ah, c'est bon. OK. Donc, avec le compte au déchets, c'est il y a un petit émetteur comme ça on va greffer sur la poubelle. Avec un petit compteur ici. Si la poubelle, il y a trop de déchets dedans, ça explose. Tu veux avoir trop de déchets? Ben, boum! Ciao! Je voudrais savoir, vous estimez à combien la capacité de dèche que peut recevoir le compte au dèche? 16 litres. De dèche. Déchets. De déchets. Donc, on s'entend 16 litres de dèche. Et le maximum. Avant de la vider, parce qu'on peut la vider avant. Par semaine, par jour? Par semaine. Par semaine. Par semaine, ouais. Est-ce que le compteur recommence jamais? Ou il recommence À toutes les fois qu'on vide la poubelle. Quand est-ce qu'on vide la poubelle? C'est les jeudis? Le compteur, ça dépend de la ville où tu habites. Hein. Okay. Le compteur, il est programmé avec un fil qui rentre en dedans, puis il y a une petite pesère dans le plein milieu. Qui pèse le nombre de litres. Mais une fois que ces déchets-là ont été récoltés, où est-ce qu'ils s'en vont? Est-ce qu'il y a Un dépôt dèche? un dépôt dèche? Oui. C'est bien situé, c'est dans l'océan. C'est c'est à peu près 100 km ou plus que ça même. C'est très grand, c'est dans l'océan, personne ne le voit, fait qu'on Ouais, mais c'est ça un peu qu'on fait déjà, les êtres humains. S'en crisser, faire tout ça puis s'en crisser. Tu sais? Comprenez-vous un peu ce que j'essaie de dire? Parfait, merci. Je veux y aller avec Charlot. Juste avant, je vais avoir besoin de faire quelque chose. OK. Parfait, Charlot. 1 minute et demie pour ta présentation à partir de maintenant. Je vais me servir de vos souvenirs. Gargantua 28.
Gargantua 28, Martin, est un projet que j'ai proposé il y a de cela quelques épisodes pour contrer le réchauffement climatique. Gargantua 27 consistait à prendre tous les déchets de la planète Terre, les mettre dans un sac en plastique, le mettre accroché après une fusée et l'envoyer dans un trou noir. Ouais. Malheureusement, cette proposition n'a pas été retenue. Pourquoi? Parce qu'on avait peur que le feu de la fusée brûle tous les déchets en plastique et tombe à travers le monde et ça l'empire le cas. C'est pour ça que j'ai appris de mes erreurs. J'ai travaillé sur un projet qui était quasi parfait. Et je suis arrivé avec le projet Gargantua 28. Au lieu d'utiliser la propulsion des flammes de la fusée, nous allons prendre tous les déchets, nous allons les mettre dans un sac, nous allons l'accrocher à la fusée et nous allons ensuite mettre la fusée dans un énorme slingshot de la NASA. Et ensuite, nous allons l'envoyer dans un trou noir. C'est le projet parfait. Parfait. Merci beaucoup, Charlot, pour ta présentation. Ma question est la suivante. T'as pas pensé de les mettre en avant de la fusée, les déchets, Stika? Non, j'y ai pas pensé. C'est une autre solution qui marche aussi bien que celle-là, tu sais. Ouais. Okay. Mais celle-là est plus cool. Oui, ben qui a la force d'envoyer dans un trou noir? Martin, la force. Martin? Oui. Ah, fuck, c'est vrai. Martin est assez fort. Dans la petite question, c'est qui les... Pourquoi il y a certaines personnes qui ont des chapeaux et d'autres non? Les aristocrates. Non, c'est des scientifiques. C'est des aristocrates. C'est des scientifiques et des aristocrates. Puis ceux qui ont pas de chapeau, c'est qu'ils sont... c'est des stagiaires. Ok, je vois. Parfait, les questions sont terminées. Merci beaucoup. Pascal Marino pour la dernière fois. Tu m'as-tu appelé Mérino? Non, okay. Pascal Morino pour la toute dernière fois. Je te laisse 2 minutes. Sans vouloir dénigrer les idées de mes collègues, parce que je pense que vous avez vraiment fait preuve de beaucoup de créativité, puis on est en fin de journée, puis à 12e semaine, c'est fatigant. Dans un bunker, on manque de lumière. Par contre, je sens que vous avez opté pour le déni. C'est-à-dire que le problème, vous l'avez pas réglé, vous l'avez juste mis en dessous du tapis. Moi, ce que je vous propose, c'est une solution qui va régler le problème. Il y a trop de plastique, on peut utiliser la chirurgie plastique. Tout simplement prendre l'océan de plastique, le transformer et devenir les humains esthétiquement parfaits. Regardez comment ces humains sont beaux. Tout le monde les désire. Vous pouvez avoir le corps de vos rêves. Suffit de prendre un plat Tupperware, un plat de petites tomates cerises, le transformer en de magnifiques lèvres pulpeuses, bondées, bandantes. Alors tous avec moi, voulez-vous éviter le problème ou devenir la solution? Pour la dernière fois, 2 minutes des questions dès maintenant. Bonsoir. Physiquement, sur 10, tu me donnes combien? 8 sur 10. Martin? Je vais dire 8 sur 10. 8 sur 10. Fait qu'on est les deux à 8 sur 10. Selon toi, est-ce qu'on aurait besoin de chirurgie plastique? Oui. Oui? Au niveau de la poche. Ah ouais? Ouais, ben vous m'avez parlé les deux. OK. Ben moi, je trouve ton idée un peu farfelue parce que là, c'est de prendre pour acquis que les gens veulent tous ressembler à ces deux énergumènes. Selon une recherche de Vogue Magazine, ça, c'est le standard de beauté recherché. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va faire tout ça? Non, Martin, non. T'as-tu besoin d'avoir tous ces abdos-là? Ouais. Non, tu sais, t'en as pas besoin. Mais peut-être que t'as besoin d'avoir de magnifiques pieds ou de beaux gros bras bien gonflés. Donc, tu choisis. C'est juste qu'au lieu de se débarrasser du problème et de faire comme s'il n'existe pas, on s'en sert et on devient plus beau. Parfait, fin des questions, merci. Parfait. Pour vrai, les gars, ils n'avaient pas besoin de chirurgie. Vous êtes parfaits. Ok, 8 sur 10? Ouais, vous êtes beau. Je t'attends qu'à le mettre plus bas. Charlot, Pascal, Martin, merci énormément pour vos performances. Vous êtes forcés jusqu'à la fin pour régler ce dernier problème. Je vais commencer par Martin, étant donné qu'on a déjà commencé par Martin. Bonjour. Bonjour. Toujours accueillant. J'aime comment tu commences tes présentations. Toujours avec un bonjour, toujours le sourire. Merci énormément. Ça vient de ma mère, ça. Merci à ta mère. Titre accrocheur. Compte Odèche. Ouais. J'aime beaucoup le branding. C'est bon. Odèche.
Pas contre dèche, c'est parfait, ça s'accroche bien, ça se vend bien comme produit et comme service. C'est un bel outil technologique aussi. J'aime comment il y a un compteur dessus. Tu te sers un peu des années d'expérience technologique qu'on a et ça va créer des nouveaux emplois. J'aime beaucoup ce que tu apportes pour régler ce problème-là. Charlot, un cycle. Du début à la fin, une boule, un cercle. C'est ce que tu as cherché à faire. Je pensais que ça allait te punir, ça t'a aidé. Tu as montré ton amélioration depuis le début. Belle amélioration générale. Tu as commencé bully. Tu as commencé espiègle, méchant, cruel, pas fin. Et maintenant, tu t'es attendri. Un cœur tendre. Beau compliment quand tu as complimenté la force de Martin. Très bien. Martin va pouvoir t'aider là-dedans, je suis sûr. Pascal. Chirurgie plastique. Brillant. Brillant jeu de mots. Brillante perspective. Tu exploite une demande qui est très forte pour la chirurgie plastique avec une offre qui est encore plus grande, c'est-à-dire les déchets qu'on a à offrir pour ces gens-là. J'ai mis tes dessins très sensuels, très sexy. C'est très sexy. Des modèles inspirants de beauté masculine et féminine. Ouais. 3 de vos meilleures présentations, mais j'ai pas le choix de choisir un gagnant. Ou une gagnante, je devrais dire. Pascal, tu m'as épaté jusqu'à la fin. Littéralement, merci énormément. Tu es la grande gagnante de ce dernier défi. Yeah, merci! On va aller se faire des chirurgies ensemble, les amis, ça va être une belle activité. Non! On peut pas! Puis plus sérieusement, en fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous savez très bien pourquoi, mais je vais vous le rappeler. Vous avez tous décidé de faire ça bénévolement. Samuel Flynn, Joël Prudhomme aussi ont décidé de le faire. Donc, tout le monde à la maison, si vous pouvez, aller suivre toutes ces personnes-là. Je vais mettre tous leurs réseaux sociaux en bas, TikTok, Instagram, Facebook. Allez liker tous leurs posts. Ils m'ont rendu un énorme service. Puis, vous êtes peut-être pas nécessairement les esprits les plus brillants de l'Occident, mais je pense que tout le monde a vu en nous regardant que vous avez un génie humoristique exceptionnel. Puis je tiens à vous remercier énormément. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Martin, j'espère que tu vas mieux digérer ton repas. Charlot, griot. Charlot, j'espère que tu vas te trouver une blonde. Puis Pascal, j'espère que ton pouce va être guéri bientôt. J'espère que tu vas rajeunir. Non, ça m'étonnerait. Il est déjà beaucoup trop tard.